Bonjour, bienvenue sur Intelligent TV. Nous recevons aujourd'hui Anne-Nicolas qui est VP Engineering chez Mandriva. Bonjour Anne. Bonjour. Donc commençons par le début. Qu'est-ce que veut dire VP Engineering? Alors VP Engineering, c'est un titre anglais pour une boîte très française. Je suis responsable donc, chez Mandriva de l'équipe des ingénieurs qui réalisent la distribution Mandriva Linux, tant sur le domaine professionnel que le domaine communautaire. Donc j'ai en charge également les relations avec notre communauté de contributeurs qui fait aussi le succès de la distribution. Et je dois faire en sorte que ingénieurs de la société et contributeurs arrivent à travailler ensemble et suivre la roadmap qu'on s'est prévue. D'accord. Mandriva est une société éditrice du système d'exploitation Mandriva Linux, Ouais. c'est-à-dire? Alors, Mandriva donc, est avant tout effectivement éditeur de distribution. Être éditeur de distribution, c'est avant tout un travail d'intégration. Aujourd'hui, l'open source, ce sont des milliers de projets divers et variés dans le domaine du serveur, du poste de travail, du développement. Et notre travail consiste aujourd'hui à prendre le meilleur aujourd'hui de ce que peut livrer l'open source, tant en termes de choix de logiciels, mais également en termes de version à un moment donné pour éviter les choses un petit peu trop instables ou au contraire des choses un peu vieillissantes. D'accord. Qu'appelle-t-on le noyau GNU Linux, justement? Alors, le noyau GNU Linux, c'est un petit peu plus technique. Le noyau GNU Linux, c'est, on va dire, le cœur du système d'exploitation. C'est ce qui a été développé en premier lieu par Linus Torvalds et c'est ce qui permet aujourd'hui à une distribution de pouvoir communiquer avec un certain nombre de périphériques matériels, de pouvoir gérer ses systèmes de fichiers, de pouvoir accéder aux commandes de l'utilisateur, etc., etc. Donc c'est vraiment le cœur du système. C'est le cœur du système. Voilà. Donc dans l'univers des distributions Linux, il en existe des communautaires, dont la plus connue est Ubuntu, et d'autres commerciales comme Mandriva. Quelle est la différence fondamentale entre les deux? Alors je dirais que, on ne va pas être chauvin, il n'y a pas vraiment de différence parce que ça reste avant tout un système d'exploitation Linux. Donc finalement on travaille aujourd'hui sur les mêmes bases. On a des modes de développement un peu différents. Ubuntu, c'est un développement 100% communautaire, même si effectivement il y a un financement qui est réalisé par un Sud-Africain qui s'appelle Mark Shuttleworth. Mandriva, c'est aussi une société. Donc aujourd'hui, Mandriva réalise à la fois une distribution communautaire qui est librement disponible pour tous, mais également une distribution commerciale qui s'entoure d'un certain nombre d'éléments qu'on verra peut-être plus tard. D'accord, très bien. Pourquoi le choix du modèle open source au départ de la société, justement? Alors, pourquoi le choix de l'open source? Effectivement, c'est dans les gènes, c'est dans l'ADN aujourd'hui de Mandriva. Il faut savoir effectivement que tout ce que produit aujourd'hui Mandriva en termes de développement est soumis à des licences de type open source. Pourquoi? Parce qu'on pense que c'est le modèle aujourd'hui le plus constructif et le plus pérenne pour aboutir à des développements solides qui puissent être repris par une communauté qui ne peut qu'enrichir ces développements et qui permet de fournir des solutions pérennes, que ce soit pour le particulier ou l'entreprise. Pour mieux cerner votre entreprise, est-ce qu'on pourrait avoir quelques chiffres concernant votre activité? Alors, Mandriva, c'est une société, on a fêté nos 10 ans donc l'année dernière, elle a été créée en 1998. Nous avons aujourd'hui à peu près 45 personnes en France, à Paris, et un peu plus d'une trentaine de personnes au Brésil. Voilà, on avait racheté donc anciennement Connectiva, qui était une distribution brésilienne, et donc ça avait du sens effectivement de rejoindre nos efforts. On a également, on peut considérer qu'on a pour chaque sortie de version entre 2 et 3 millions d'utilisateurs. Et puis on diffuse une newsletter qui nous permet aussi de voir un petit peu quels sont nos utilisateurs identifiés, qui se montent à peu près à 400 000 personnes. Donc ça nous permet effectivement de diffuser également Mandriva Linux à travers le monde. Et puis, chiffre intéressant, c'est une distribution qui aujourd'hui est traduite en 72 langues. Donc on est vraiment diffusé dans le monde entier. Une question subsidiaire, quand vous dites que vous avez une communauté de 3 millions d'utilisateurs, et après donc une clientèle, on va dire peut-être plus cernée, c'est comme ça que vous définissez les deux niveaux?
Alors, effectivement, on a d'un côté la communauté d'utilisateurs qui ne va pas utiliser nos produits commerciaux, qui va contribuer ou l'utiliser simplement. Et puis, on a nos clients qui, comme on le verra, achètent un certain nombre de produits qui sont fournis donc par Mandriva Linux. Et donc, ces clients, effectivement, ce sont à la fois des gens qui ont un certain nombre de besoins d'être réassurés auprès d'un éditeur, mais ces clients, on peut aussi les trouver au sein de la communauté. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont utilisateurs de la communauté et qui vont peut-être basculer un jour comme client. Pourquoi devenir un client alors qu'on peut utiliser le logiciel de façon libre? Alors, c'est une très bonne question. On se bat un petit peu, effectivement, contre cette notion qui dit aujourd'hui que le libre, c'est gratuit. Effectivement, en anglais, free, ça veut dire libre, mais ça veut dire aussi gratuit. Et il n'en reste pas moins que, effectivement, quand on met en place un serveur sous Linux, quand on diffuse un certain nombre de logiciels à l'intérieur de l'entreprise, quand on fait du poste de travail, on a besoin d'un certain nombre de compétences, de réassurance, de support technique à plus ou moins haut niveau. Et Mandriva aujourd'hui se propose de fournir cet ensemble de services qui vient compléter l'offre produit. Et quel est votre positionnement par rapport à des intégrateurs? Est-ce que vous travaillez avec des intégrateurs ou pas, par exemple? Alors oui, tout à fait. Donc les intégrateurs, effectivement, vont utiliser nos produits, que ce soit la distribution ou, comme on le verra tout à l'heure, Pulse, qui est de la gestion de parc. D'accord, très bien. Et nous, on arrive en appui, généralement en support 3e niveau, pour venir compléter les compétences de l'intégrateur. D'accord, très bien. Donc Mandriva est-il uniquement un éditeur d'une distribution Linux ou vous développez-vous d'autres produits? Alors, c'est vrai que le métier de base de Mandriva, c'est la distribution. Alors, que ce soit la distribution grand public, qui est peut-être aujourd'hui la plus mise en avant. Notre distribution commerciale qui s'appelle PowerPack est destinée plutôt au grand public. Mais on fournit également des solutions pour l'entreprise, un produit serveur. Donc qui est adapté aux besoins justement du serveur en entreprise. On fournit également une distribution adaptée à ce qu'on appelle le marché de l'OEM, c'est-à-dire les systèmes d'exploitation préinstallés sur du laptop, sur du poste de travail, sur le netbook qui est en vogue aujourd'hui. Et donc on fournit des solutions optimisées pour une certaine plateforme matérielle. À côté de ces distributions-là, on fournit également un produit qui n'est cette fois-ci pas de la distribution, qui s'appelle Pulse, dont je crois que vous avez parlé précédemment, et qui permet donc qui vient finalement englober tous les produits qu'on fournit autour de la distribution et qui permet de diffuser en fait ces distributions sur des serveurs, sur des postes de travail, et qui permet aussi de l'intégrer dans l'infrastructure informatique de l'entreprise. D'accord. Je précise aussi que donc laptop, ça veut dire ordinateur portable. Et donc tout ce qui est netbook, vous entendiez par là, les PC, l'IPC, les mini-PC? Voilà, c'est les mini-PC à bas coût qui fleurissent aujourd'hui dans les rayons des revendeurs informatiques. D'accord, donc Mandriva, un produit typique pour les Tout à fait. Alors on peut le trouver effectivement en standard, mais quand on nous demande de préinstaller un système d'exploitation, l'idée c'est que l'utilisateur n'ait rien à configurer par lui-même. Donc on va fournir une solution optimisée, prête à utiliser. Très bien. Quelles sont vos actualités pour cette année 2009? Alors nos actualités, elles sont denses au niveau des produits. Dans 2 mois, à la fin du mois d'avril, on sortira notre version 2009 Spring. Donc c'est la version de notre distribution de base qui sort tous les 6 mois. Avant ça, donc début avril, on prévoit également de sortir la Mandriva Enterprise Server 5. Donc la distribution dédiée aux serveurs d'entreprise. Et puis également, on prévoit d'être présent à un certain nombre d'événements, dont un événement aujourd'hui hors de nos frontières, qui est LinuxTag, qui a lieu donc en Allemagne, et qui est le grand rassemblement de l'open source en Allemagne, mais aussi en Europe. Où peut-on trouver des informations sur Mandriva et sa communauté? Alors, vous pouvez trouver des informations institutionnelles sur www.mandriva.com et pour notre communauté sur wiki.mandriva.com. Merci à Nicolas d'être venu dans les studios d'Intelligent TV pour nous parler de Mandriva. Merci. Au revoir. Au revoir.